Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Q&A. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis sous le soleil et ça fait du bien. C'est rare, c'est devenu très rare, donc on apprécie. Ok, la première question, pardon. La première question, c'est le yoga s'intéresse-t-il à la nutrition? Y a-t-il des mélanges d'épices recommandés en complément des exercices? Et entre parenthèses, tu vas devenir hyper calé en cuisine indienne bientôt. Alors, je suis déjà hyper calée en cuisine indienne, s'il vous plaît. Non, je suis hyper calée parce que j'adore ça. Mais par rapport à la nutrition et au yoga, alors, le yoga lui-même, non, on s'intéresse pas à la nutrition, et encore que, mais en fait, il y a l'Ayurveda qui est, on l'appelle la sister science du yoga, donc c'est la science indienne. Voilà, on a la médecine chinoise, il y a aussi il y a l'équivalent du coup en Inde avec l'Ayurveda, qui pour le coup s'intéresse énormément à la nutrition, énormément à la nutrition. J'en ai étudié les bases lors de ma formation, en fait, de ma première formation de yoga teacher, de prof de yoga, mais je me suis pas penchée dessus davantage, notamment parce que, pour être honnête, ça parle de concepts un peu trop ésotériques à mon goût. Donc, enfin, je sais pas si vous avez des notions en médecine chinoise traditionnelle ou même en Ayurveda finalement, mais il y a beaucoup question d'énergie, on va dire, d'énergie subtile et de choses qui sont pas vraiment faciles à prouver scientifiquement, on va dire. Et bon, voilà, c'était pas mon intérêt principal. C'est des choses qui, qui ont un intérêt, j'en suis certaine, mais qui sont pas, en tout cas, qui me parlent pas, qui me parlent pas. Donc, je préfère m'intéresser au yoga en tant que tel et aux choses qui sont un peu plus vérifiables, peut-être. Voilà, mais je dis pas que c'est que des conneries et tout ça, c'est vraiment pas mon propos. Je pense qu'il y a des choses très, très bien à en retirer, et si ça vous intéresse, je vous encourage vraiment à vous pencher là-dessus parce que j'ai appris des choses vraiment cool. Mais voilà, mais pour moi, personnellement, je peux pas vous conseiller en termes d'Ayurveda et de nutrition, pas du tout. J'adore la cuisine indienne, mais je ne l'utilise pas en complément de ma pratique. Voilà, je mange juste beaucoup de curry. Hem, comment intégrer deuxième question, pardon. Comment intégrer le bien-être en période de vacances? Alors, ça va dépendre de la nature des vacances. Ça va dépendre si ce sont des vacances à la maison, si c'est des vacances, en voyage où on bouge beaucoup. Ça va dépendre si c'est des vacances en solo, en couple, en famille, en groupe. Ça va dépendre si ce sont des vacances, très actives, ou plutôt chill. Donc, voilà, c'est compliqué de, de répondre à tout d'un coup, mais je pense que, la base et ce qui peut être fait dans tous les cas, c'est et j'ai l'impression de répéter toujours la même chose, mais c'est de prendre un moment, peut-être le matin au réveil, quand on est encore, seul et quand seul ou enfin ou avec son partenaire dans un lit, mais quand on est encore dans cet état un peu yin, un peu proche du sommeil, un état, vous savez, encore un peu endormi et ouais, très yin en fait, très pas encore dans l'activité, dans la communication et tout ça. Donc prendre un moment à ce moment-là, donc ça peut être le matin ou le soir finalement, mais pour se demander: «Comment je me sens? De quoi ai-je besoin?» Et juste pour se recentrer en fait, parce que je pense que ça peut être facile de se perdre quand on est en famille ou en groupe et de se laisser porter par le flow du groupe, par l'énergie du groupe, et surtout si on n'a pas forcément un caractère très assertif, très dominant, de mettre ses besoins à soi en retrait par rapport à ce que la personne qui parle le plus fort dans le groupe, hem, mince, j'ai oublié le début de ma phrase, mais par rapport de se mettre en retrait par rapport à des gens plus dominants, ou bien tout simplement, oui, de se laisser
de se laisser embarquer et de pas, même si on est simplement en famille, de pas prendre du temps pour soi, en fait, pour au moins se recentrer, pour au moins savoir ce dont on a besoin pour notre bien-être. Du coup, prendre ce moment-là où on n'a pas encore les requêtes des autres, où on n'a pas encore ces pressions extérieures et qu'il y a un moment qu'on peut prendre dans n'importe quel contexte de vacances. Voilà, c'est un moment pour se recentrer, pour répondre ensuite à ses besoins en fonction de ce qu'on y trouve. Voilà. Donc pour moi, c'est la base. Après, voilà, à partir de là, on peut décider, bon, j'ai besoin je sais pas, j'ai besoin de me faire une séance de yoga, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'être seule un peu, j'ai besoin d'aller me faire une balade, j'ai besoin ou bien j'ai besoin de ces activités, j'ai besoin d'être avec ma famille, j'ai besoin voilà, mais au moins de prendre un moment pour se poser la question. Question suivante, troisième question. Le yoga peut-il avoir un impact sur la régulation de nos hormones? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il a un effet sur tous les systèmes du corps, le yoga. Alors, il y a plusieurs aspects à ça. Je dirais que le fait de faire du yoga, déjà, à la base, ça a un impact positif sur l'humeur, parce que ça produit des happy hormones comme la dopamine, les endorphines, l'ocytocine, la sérotonine. C'est des hormones qui sont créées par l'activité, par l'exercice et par la respiration, tout ça. Donc, le fait déjà de faire du yoga et de bouger, ça a un impact sur les hormones à ce niveau-là. Après, plus précisément, il y a certaines postures qui peuvent aussi potentiellement avoir un effet plus précis sur la stimulation d'une glande hormonale en particulier. Donc, je pense par exemple à la thyroïde, dans certaines postures comme la chandelle, où le menton est resserré contre la poitrine, et du coup, cette compression, cette stimulation va peut-être cibler potentiellement la glande thyroïdienne plus précisément. Donc, il y a un travail qui peut être fait aussi à ce niveau-là. Et puis, les pratiques plus introspectives, comme la relaxation, la méditation, les exercices de respiration, le massage, ces pratiques qui sont un peu plus introspectives permettent aussi de réguler l'humeur, les émotions, et donc la production d'hormones, simplement en diminuant notre stress. Et puis, quand on commence à faire du yoga, on est aussi souvent dans une démarche de bien-être plus générale, ce qui nous pousse à peut-être mieux manger, à bouger un peu plus au quotidien, à dormir davantage, à consommer moins d'alcool. Et tout ça, ça a un effet également sur les hormones. Donc oui, bien sûr, le yoga a tout à fait un impact sur la régulation de nos hormones. Question suivante. Alors, la dernière question à laquelle j'ai hélas déjà répondu, mais l'enregistrement n'a pas fonctionné parce que je n'ai pas le droit au bonheur. Mais non, ça va. Il n'y a plus qu'une question. Heureusement, ça a coupé à la dernière. C'est gentil. Merci, le logiciel. La dernière question, c'est donc, à partir de quel âge peut-on faire du yoga? En particulier, que penses-tu des séances de méditation parfois organisées dans les petites classes? Et c'est une super question. J'aime beaucoup cette question-là aussi. Mais alors, disclaimer, je suis pas du tout branchée enfant, enfin en tout cas pour yoga pour les enfants. Donc il y a une formation spéciale pour ça et je ne l'ai pas faite. On m'a déjà demandé de faire du yoga pour des enfants et j'ai refusé parce que je me sens pas du tout à l'aise avec ça. Donc il y a quand même cette nuance que je dois apporter avant de répondre. Cela dit, donc à mon avis, on peut commencer très tôt. On peut commencer tout de suite. Enfin, pas tout de suite, mais très très tôt. Avec certaines de mes élèves en postnatal, on inclut parfois le bébé dans les postures et c'est assez chouette. Pour l'enfant en lui-même, en fait, les enfants adorent ça. En fait, les enfants très rapidement
Ils adorent parce qu'il y a plein de postures avec des noms d'animaux. Puis on fait des formes rigolotes avec le corps, tout ça. Et bon, les enfants en général, ils kiffent bien de se bouger, de se tordre un petit peu dans tous les sens. Donc déjà, ça, c'est un point, c'est que les enfants adorent ça. J'ai souvent d'ailleurs aussi, quand je donne cours à des parents, en personne bien sûr, les enfants qui se joignent à la séance, qui essayent de copier les postures que papa a fait et tout ça. Et c'est toujours très très cool et très très mignon, bien sûr. Un peu distrayant pour le parent, mais bon, c'est aussi un moment sympa. Et d'ailleurs, j'aime bien le yoga pour ça avec les enfants, c'est parce que ça promeut le bien-être et l'importance de prendre soin de son corps. Et les enfants, quand ils voient que les parents prennent ce temps-là pour bouger, pour se faire du bien, euh, ils vont être plus facilement inspirés à faire la même chose. Donc je pense que c'est aussi très très bien à ce niveau-là. Et quant à faire du yoga spécial pour les enfants, je pense que ça peut être aussi très utile pour apprendre à réguler ses émotions, à les observer, à observer les sensations, à devenir un peu plus familier avec son corps et voir un peu ce qui se passe et voir comment y répondre. Et enfin bon, tous les bienfaits du yoga sont des bienfaits qu'on devrait idéalement acquérir le plus tôt possible. Donc franchement, voilà quoi, moi je trouve que c'est une très très bonne idée. Là où je vais être plus réservée, c'est que malheureusement beaucoup d'amateurs de yoga sont aussi très branchés médecine alternative, spiritualité et naturopathie, astrologie, ce genre de choses qui sont peut-être qui ont peut-être moins leur place dans des salles de classe ou dans un enseignement dirigé vers les enfants ou vers même les adultes. Donc voilà, il y a beaucoup de dérives. Les dérives peuvent être faciles, peuvent être faciles. Et c'est là que forcément je suis plus réservée. Parce que chaque prof de yoga a ses convictions et ses affinités. Et malheureusement, voilà, dans le yoga, il y a beaucoup, comme on le disait la semaine dernière, il y a beaucoup de clichés qui sont malheureusement avérés. Donc à ce niveau-là, je peux émettre des réserves sur le fait que ce soit inclus, organisé dans des petites classes. Cela dit, ma mère, ma maman est institutrice en petite maternelle. Je sais qu'elle organise des fois des séances de yoga avec ses enfants et ça passe super bien et j'en suis très très fière. Donc tant que c'est un enseignement adapté, non dogmatique et qui reste à sa place, moi je pense que c'est très bien. Voilà. Ok, c'était donc la dernière question. J'espère que ça a été utile. N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer vos questions. Toutes les infos sont dans les notes de l'épisode. Passez une excellente journée. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.